Alors bonsoir, bonjour. Le journal de l'Absurdistan, c'est maintenant. Alors attention, qu'est-ce qui s'est passé? Le canard est enchaîné. Il fait même plus coin-coin. Attendez. Oh, c'est la merde là, putain. Eh les gars là, qu'est-ce qui se passe? Alors le canard est enchaîné, effectivement on le savait, on a compris pourquoi. Non parce que apparemment, le meilleur ami de Emmanuel Macron, Patrick Drahi pour ne pas le nommer, président directeur général, s'il vous plaît, calme-toi, de Altis qui est une grosse holding qui est basée au Luxembourg. Donc Luxembourg, pas d'impôt. Bref. Donc revenons sur quelque chose qui apparemment n'intéresse pas le canard enchaîné. On sait pour qui il est enchaîné. Petit rappel de notre envoyé spécial. Ici l'envoyé spécial de la 5e dimension. Écoutez, les faits sont très clairs, il n'y a qu'à voir. Regardez bien la suite. Là c'est le monde, on ne peut pas taxer le monde de gaucho. Attendez, la suite dans quelques instants, on a des problèmes de liaison évidemment. Oui, c'est très clair. On peut soupçonner des conflits d'intérêts, même voire on frôle le trafic d'influence. Écoutez, l'ancien banquier qui s'est occupé du rachat d'SFR par Monsieur Drahi, qui est lui-même un copain de Macron, a rejoint le groupe de presse qui dirige l'Express et Libé. Alors après on s'étonne que Libé et l'Express soient très silencieux sur Macron. Non, je rigole. Bien, je vous rappelle pour d'amples informations. Et ça intéresse pas le canard enchaîné. Étrange quand même. Parce qu'apparemment, Macron a favorisé le rachat des SFR par son ami Drahi. Ce qui expliquerait que on voit Macron dans tous les médias, ou presque. Puisque M. Drahi possède beaucoup de parts dans certains médias. Notamment BFM. BFM, Next Radio, Drahi à 50%. D'autres questions? Non. Ah, d'accord. Donc en résumé, Macron a favorisé la vente de SFR à son pote Drahi, dont la holding est basée dans un paradis fiscal. Le dit Drahi détient beaucoup de parts dans les médias, notamment quasiment la moitié de BFM TV. D'ailleurs, maintenant, on sait ce que veut dire le M de BFM. Bon. Il détient SFR Presse, dont bon nombre de magazines dedans, notamment, évidemment, l'Express, Libé et j'en passe, qui, comme vous le voyez, ne parle jamais du petit Macron. Et alors, le plus ironique de l'histoire, c'est que le porte-parole aujourd'hui de Macron a fustigé Russia Today et Sputnik News, des médias russes, qui, soi-disant, cartonnent son copain.
sont protégés, et donc demandent la sincérité des débats. Alors c'est assez drôle, quand on voit le nombre de unes qu'a eu Macron à l'Express, à l'IB, et j'en passe, et d'autres magazines de son copain là, c'est assez cocasse de demander la sincérité des débats. Franchement, c'est drôle, alors qu'en plus, l'ancien dirigeant du groupe en question, Mag News Co, a rejoint Macron. Non, on peut s'inquiéter effectivement du foutage de gueule, et on s'inquiète notamment que le canard enchaîné ne creuse pas ça, mais c'est vrai que le canard enchaîné n'est pas un bull terrier, il ne creuse pas aussi profond qu'un clébard, et voilà. Ouais, hein. Ouais. Des révélations surprenantes qui n'intéressent pas effectivement le canard enchaîné, qui devrait s'appeler le canard déchaîné. Calme-toi quand même, t'as pris confiance. Sur ce, rejoignez-nous pour faire une class action. Consommateur d'SFR, client d'SFR, pardon, client d'SFR, enfin, etc. Hein. Il y en a marre, c'est bon. Arrêtons de nous prendre pour des truffes. Attention, le canard enchaîné. Le canard enchaîné, il est mignon. Mon bébé. Sur ce, bonsoir. Bonsoir. Encore un petit coup, encore un petit coup. Il est mignon. Canard enchaîné. Le jour où le canard enchaîné sera un canard déchaîné, les canards auront des dents. On déplaise à certains. Et après le canard, il y a le soleil. Bonsoir.